Après, j'ai eu une scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Et aussi, pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi, je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, je parle pour moi, mais franchement, je pense que des fois, on nous intéresse pas beaucoup, on nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes, je veux dire, voilà, quoi, il y a des choses, tu te dis, par exemple, si je vous dis ce soir, ici, racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? Tu t'es déjà dit, en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait, cette racine, sinon on était dans la merde. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, mais on le trouve un peu isocèle, quand même. Attends, est-ce que depuis que t'es sorti de l'école, ok, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? Le compas! Sortez tous vos compas! Moi, j'ai jamais dit à ma femme à la maison, chérie, sors le compas, on a des invités, allez! Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base. Le prof, il rentre dans la classe, allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il rentre chez lui à la maison, son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Il dit, des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes. Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Ah ouais. Et toi, chérie, qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit, je prends la douche. Oh non, c'est vrai. Moi, il y a une seule matière que j'aimais bien à l'école. La musique. Vous voyez, vous riez. Alors que vraiment, c'est sérieux, j'adorais la musique, mais malheureusement, quel était l'instrument imposé? La flûte. C'est quoi ce délire, la flûte? Pourquoi ils imposent la flûte? Ça veut dire quoi, la flûte? Je veux faire de la musique. La flûte, c'est ça la musique, y a pas de... Mais je veux jouer, moi, de la batterie. Dis, tu fais la batterie comme ça avec la flûte. Je joue de la guitare. Tu fais la flûte comme ça. Pourquoi la flûte? Qui c'est qui a inventé ce truc de la flûte? C'est un truc politique, c'est un business qui est maqué avec le ministère de l'Éducation, qui impose la flûte. Qui c'est quoi ce délire? Pourquoi la flûte? Tout le temps la flûte? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a dit il faut la flûte? Tu connais un gamin dans ton entourage qui est devenu flûtiste professionnel grâce au cours de flûte? En plus, tu peux pas avoir des bonnes notes en flûte, c'est impossible. Dès que tu essaies de répéter à la maison, tes parents ils disent arrête cette flûte. Il y avait un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel primeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Toi, tu mords dedans, la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre, hop, qui va, ça va? Il m'énerve. Il était là avec ses mains de plomb, là, mains de plomb avec des avant-bras, avec des poils brochingués.
Et il mâchait, il avait des muscles de blond ici qui faisaient bac, 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 bac. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi, ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, je vois bien, non. Moi, déjà, quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur, là. Il est dégueulasse, ce chocolat à l'alcool. Oui, les gens, ils savent pas, au début, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes ce chocolat. T'as vu, tu leur proposes, ils se font, oui, ouais, bien sûr, alors, oula, lila, ouh là là, c'est bon, tout ça, là, vas-y, ma boum. Deuxième étape, ils se rapprochent un peu. Alors... Et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Clac, la main, il se baisse, il court, genre... Ah, merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, ça existe. C'est genre, dis donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac? Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis. Allez, papa, on n'a pas le temps. Hop, 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 hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Le sac! Le sac, il t'a déballé. T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou, ce gosse, l'avion il va partir. C'est quoi, l'avion il va partir? Tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout. Ouais, peut-être on va mourir et tout. Non. Non, je vois pas où est le problème. Attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je veux dire, je vois pas de quoi tu parles. Je dirais, il y a rien d'irrationnel. À un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi. Je veux dire, totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans, qui plane dans les airs. Mon gars, t'es totalement... Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes. Ses enfants à lui au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin, il te dit, t'as vu papa, je suis pas rentré. Et après ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure. Je me suis dit un truc, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je me pose beaucoup de questions. Hein. Et je me suis posé une question la dernière fois, je me suis dit, qui c'est qui invente les sports? Qui c'est qui s'est dit un jour, j'ai un bon sport, je vais le proposer? Peut-être on mettrait un mec qui court et après on lui met un carré avec du sable et s'il veut il saute et s'il saute loin c'est bon et tout. Pourquoi on ne nous parle pas de tous les sports qui n'ont pas été acceptés par la fédération? Celui avec les 2 ampoules où tu devais faire comme ça. Hein. Et quand tu regardes bien la télé, il y a des sports bizarres, c'est étrange, il y a des sports, je les comprends pas, je te promets. L'autre jour, je regardais les Jeux Olympiques, il y a quelques mois, il y a une course à pied où les mecs, ils ont pas le droit de courir, c'est quoi ce délire? Les mecs, ils sont là, ils font... T'as envie de dire, mais cours à la hamar si tu veux gagner, qu'est-ce que t'es en train de faire?
Après, je regardais l'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde. L'haltérophilie, mais merde, le mec, il est là. Il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout. T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête. Viens boire un coup, t'es pas bien, allez, oh. Et lui, il dit, non, je veux devenir tout rouge. Je comprends pas, moi, ces sports. Il y en a un autre aussi, j'aime bien, saut à la perche, j'aime bien quand il saute. Mais le mec, avant de sauter, il fait un nombre de trucs, c'est pas possible. Tu dis à quelle heure tu vas sauter, c'est pas possible. Je vais zapper, je te jure, arrête, vas-y, saute. Et après, il te fait un petit saut avant la course qui sert à rien, mais il te le fait quand même, tu le connaissais. Je comprends pas, moi. Non, il faut faire attention. Les femmes entendent des bruits la nuit aussi, t'as remarqué? C'est très féminin, ça. Il n'y a aucun mec qui entend des bruits. Il n'y a que des femmes qui disent « Chérie, j'ai entendu. Je te jure que j'ai... » Et elles mettent en scène, elles imaginent des gars et tout. Je te jure, il y a des mecs avec des arcs et des cheveux. Et toi, tu lui dis « Mais non, chérie, c'est rien. » Parce que t'as peur, toi aussi, ouais. Mais je crois que ce qui me fascinera toujours dans le couple, et surtout chez la femme, c'est la question qu'elle est capable de te poser en pleine nuit. Il est 4 heures du mat, t'es au lit, le couple, le calme, l'appartement est vide, il n'y a que toi et elle. Tu te lèves pour aller aux toilettes, elle est capable de te dire où tu vas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? Tu sais, on est à moitié réveillé, on est là, comment ça où je vais? T'es à poil, soirée déguisée, qu'est-ce que je te dis? Et attends, c'est pas fini, quand tu lui réponds au premier degré, elle va encore plus loin. L'autre jour, j'ai dit, bon allez, je vais pas être ironique, je vais lui répondre au premier degré. Je lui ai dit, je vais aux toilettes. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Bon, ok, alors reviens. Je lui ai dit non, s'il y a une bonne ambiance, reste là-bas. Papier hygiénique, allez, c'est la folie. Oh. C'est bizarre, sérieux, j'arrive pas à comprendre ça. Après, ça fait faire des rêves bizarres, ça fait faire des cauchemars. Pourquoi on fait tous les mêmes cauchemars? J'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui écrit pour nous les scénarios des cauchemars. On a tous rêvé qu'il y a un gars qui nous court après. Nous, on n'arrive pas à courir. Pourquoi? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber. On arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport. J'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, les gars, ça existe. Tu sais, genre... Eh, dis donc, pichounou, louloute, hop, hop, hop. Ah, dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? J'entends pas. Il est où ton sac? Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis. Allez, papa, on n'a pas le temps. Hop, 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 hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose, hein. Le sac! Le sac, il t'a débalé. T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou, ce gosse, l'avion, il va partir. C'est quoi, l'avion, il va partir? Tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout. Ouais, peut-être on va mourir et tout. Non, non, je vois pas où est le problème, attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je veux dire, je vois pas de quoi tu parles, je veux dire, il y a rien d'irrationnel, à un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi, je veux dire, totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans qui plane dans les airs, mon gars, t'es totalement tombé. Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes.
Ses enfants à lui au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin, il te dit, t'as vu papa, je suis pas rentré. Et après ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure. Il chiale. Attends, reste un peu, kiffe un peu. C'est filmé, tu profites. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est vrai? Mais je peux pas la rappeler. Mais je la rappelle tout à l'heure. Attends, je rêve. Un coup de fil en plein spectacle. N'importe quoi. Excusez-moi. Oh là là, je te jure, je rêve. Oh, non, même pas. Attends. Ah, putain. Putain. Ouais, allô? Ouais, ça va? Qui c'est? Je sais pas, ouais, c'est vrai, je t'appelle en masqué. Tu veux savoir qui c'est? Hop là! Hein? Bon, tiens, regarde. Voilà. Ouais, voilà. C'est toi qui as essayé de m'appeler avant le spectacle? Parce que j'ai eu un appel numéro inconnu, mais le même que le tien. Ah, ok. Non, là, je suis à Lyon, ouais, en plein spectacle. Ouais, vraiment, vraiment bien. Bon karma, bonnes vibes, bonnes énergies. Ouais, bien. Tu vois, t'entends? Ouais, franchement, que du bonheur. Ouais, la paix, bien, zen, cool. Moi, enfin, ouais, voilà, quoi, j'aime bien. Et non, là, je suis à peu près quoi, à la moitié, ouais, du spectacle. Là, j'ai fait la première moitié pour l'État, je commence la deuxième pour moi, tranquillement. Quoi. Ouais. Ouais. Ok, d'accord, ok, super. Je sais pas, on va voir ce qu'on fait après. Je suis avec des amis, tu réserves quand même de la place? Ok, d'accord, nickel. Ok, super. Ok, d'accord. Ok, top. Cool. Ok, kiss, love, peace. Top. Cool. Ok, yes. Top. Ok, flex. Ok, tu raccroches moi ou je raccroche toi? Pardon, on raccroche à 3. Ah bon? Non, on peut pas, on est que 2 là. D'accord, ok. Bon, ok, je te rappelle tout à l'heure. Ok, peace, love, peace. Ciao. Ah, clac. Ciao. J'aime bien quand vous applaudissez parce que... Après, j'ai eu une scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'était tout simplement parce que j'étais trop sentimental, trop affectif, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Et aussi, pour ne pas vous mentir, parce qu'à l'école, moi, je trouve, avec un peu de recul, s'il y a des jeunes, vraiment, ne prenez pas exemple sur moi, je parle pour moi, mais franchement, je pense que des fois, on nous intéresse pas beaucoup, on nous apprend des choses qui sont pas très intéressantes, je veux dire, voilà, quoi, il y a des choses, tu te dis, par exemple, si je vous dis ce soir, ici, racine carrée de 25, vous dites 5, ok, et alors? Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc? Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, mais on le trouve un peu isocèle quand même. Attends, est-ce que depuis que t'es sorti de l'école, ok, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas? Le compas! Sortez tous vos compas! Moi, j'ai jamais dit à ma femme à la maison, chérie, sors le compas, on a des invités, allez! Et en plus, les exercices, regarde avec quoi tu commences la vie. Quand t'es môme, ta vie, elle commence avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Des problèmes, c'est comme ça que t'apprends l'éducation de base.
Le prof, il rentre dans la classe. Allez, sortez les cahiers, on va commencer les problèmes. Le môme, il rentre chez lui à la maison. Son père lui dit, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Il dit, des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes. Et toi, mon fils, c'était quoi le problème? Alors là, c'est super, hein, c'est une baignoire se remplissant à 4 litres d'eau toutes les 47 secondes. Toutes les 47 secondes. Si je commence à remplir ma baignoire à 19h12, sachant qu'il y a un trou dans ma baignoire, laissant échapper 7 litres d'eau toutes les 9 secondes, si je fais une interruption de remplissage de ma baignoire à 20h16, que je reprends à 20h19, tout en sachant que pendant les 4 dernières minutes de remplissage, j'ai essayé de boucher le trou avec la moitié de mon doigt, à quelle heure aurais-je 29 litres d'eau dans ma baignoire? Ah ouais. Et toi, chérie, qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit, je prends la douche.